Et retour sur les inondations avec ces images filmées depuis un hélicoptère. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, dans le secteur de Pierrefitte, Nestalas. Donc vous voyez donc ces rivières toujours en crue. Pierrefitte, Nestalas, c'est là où est morte noyée donc une automobiliste hier, une automobiliste qui a été emportée par les eaux. On rappelle que le bilan de ces inondations dans les Hautes-Pyrénées est lourd, puisqu'on a appris, ça a d'ailleurs été confirmé par Manuel Valls sur notre antenne tout à l'heure, le décès d'un autre septuagénaire, un homme de 75 ans à Luz, Saint-Sauveur. Voilà, vous voyez toujours ces images en direct de l'hélicoptère de BFM TV au-dessus des Hautes-Pyrénées. Les fortes précipitations des 2 derniers jours combinées à la fonte des neiges expliquent l'ampleur de ces crues. Vous voyez que vraiment l'eau s'étale absolument sur toutes les plaines et les vallées qu'on voit ici en direct. On voit ces maisons entourées par les eaux. Les autorités notent toutefois une diminution des précipitations sur le massif des Pyrénées. Je vous rappelle qu'en ce moment, ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui sont en alerte rouge. Cette alerte est maintenue par Météo France. En revanche, les Hautes-Pyrénées sont déclassées en orange, mais les autorités, dont Manuel Valls tout à l'heure sur BFM TV, appellent à la plus grande prudence. Vous voyez donc tous ces bâtiments entourés par l'eau. Presque engloutis, une des crues qui s'amorce, c'est vrai, dans les Hautes-Pyrénées, mais ça va quand même prendre du temps, puisque les crues ont atteint donc des niveaux très élevés, notamment à Lourdes, jusqu'à 4,50 m de haut. Ça, c'était du jamais vu depuis plus de 20 ans. Donc des paysages complètement dévastés, submergés par les eaux, vous le disiez, Gilane, donc avec bien sûr de forts torrents de boue et des dégâts matériels qui vont être considérables, tant donc on le voit, les villages ont été submergés. Oui, les champs aussi sont inondés, beaucoup de problèmes pour les récoltes, pour les agriculteurs. On voit aussi des entreprises, on voit que ces bâtiments sont inondés. Le Gave de Pau, cette rivière traditionnellement abondante, s'est transformée en un large et puissant torrent depuis hier matin. Des eaux tumultueuses et boueuses, c'est ça aussi le problème, même si l'eau se retire, eh bien elle laisse sur place vraiment des quantités de boue très importantes. On voit ça notamment à Lourdes, on voit ça sur ces images. Il est très difficile de déblayer toutes ces boues qui rendent beaucoup de routes impraticables. Beaucoup de personnes aussi, notamment à Lourdes, sont évacuées. On ne peut pas accéder à leurs hôtels et aux bâtiments où ils sont logés. Voilà, il y a même des petits villages où on ne peut plus avoir accès, où les gens ont été évacués hier et ils ne peuvent toujours pas rentrer chez eux, car les routes sont toujours coupées par les eaux, par les arbres qui ont aussi été qui ont été arrachés donc à cause de ces inondations qui ont tout emporté sur leur passage. Alors des inondations qui ont surpris tout le monde, tant elles ont été soudaines. Alors c'est vrai qu'il y avait des précipitations, mais il y a surtout eu la fonte des neiges sur les massifs des Pyrénées, bien sûr, et les deux cumulés ont fait sortir les rivières de leur lit, des rivières donc, comme le Gave de Pau, qui ont atteint des niveaux très élevés, jusqu'à 4,50 m à Lourdes, puisque vous parliez de Lourdes il y a un instant, Gilane. Alors, toujours les images en direct de l'hélicoptère de BFM TV. Nous survolons actuellement la zone de Sanary-Soulan. Vous voyez beaucoup d'eau autour de ces bâtiments, de ces maisons. On voit que les plaines sont réellement imbibées d'eau. Il faut dire aussi que les nappes phréatiques sont très élevées. Il a beaucoup plu récemment. La neige aussi est tombée en abondance cet hiver. Il y a eu des quantités incroyables de neige, jusqu'à 7 à 8 mètres sur les massifs pyrénéens. Et donc forcément, lorsque ça fond, ça alimente ces crues générées aussi par les orages et les fortes inondations. Voilà, et comme je le disais, donc plusieurs villages, dont le village de Saint-Béat, ont été complètement évacués, et ce sont des centaines de personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Voilà, on en reparle bien sûr dans quelques instants sur BFM TV. Restez avec nous.